Alors, dans cette vidéo, nous allons parler pourquoi 80% des Africains vivent au-dessus de 1200 francs par jour. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des statistiques de la Banque mondiale qui disent que 80% de la population mondiale vit au-dessus de 2 dollars par jour. Donc, c'est catastrophique. Donc, il y a des gens qui vivent une vie vraiment dérisoire ou bien misérable. Et moi, j'ai essayé de creuser, de chercher les causes. Et je pense que j'ai trouvé les causes. Et je me suis dit que je vais le partager avec vous. Cette vidéo, c'est de l'or. Parce que je vais partager avec toi les 4 causes qui vous empêchent de se développer, d'avancer, de gagner beaucoup d'argent. C'est hyper important. Quoi qu'on puisse dire, hein, si on ne se ment pas, hein, l'une des causes même, c'est ça. L'argent n'est pas important, l'argent ne fait pas tout. Oui, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes que l'argent. Ce n'est pas mon problème. Mais ce que je veux vous faire comprendre, l'argent, c'est hyper important dans notre vie. Sans l'argent, il y aura beaucoup de choses qui vont manquer dans notre vie, qui vont nous manquer ou bien qu'on ne pourra pas faire. Donc vraiment, regardez cette vidéo attentivement, écoutez du début à la fin, vous allez apprendre énormément de choses qui peuvent changer votre vie. Là, ça va être juste après l'intro. Alors, merci beaucoup. Si c'est la première fois aussi que vous tombez sur mes vidéos, avant d'attaquer le sujet, bien sûr, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc vendredi, voilà, comme vous m'avez demandé de vous faire des vidéos sur les mini-formations. Je pense que vous avez aimé, adoré à travers vos commentaires, vos likes de notre dernière publication en mini-formation sur les techniques de vente. Merci pour vos réactions. Aujourd'hui aussi, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous allons parler des 4 causes qui empêchent les gens d'évoluer, de se développer financièrement. C'est-à-dire d'avoir les capacités de gagner beaucoup d'argent. On vit dans une vie économique, hein? On vit dans le monde des capitalismes. Quoi qu'on puisse dire, sans l'argent, ça va être très difficile pour nous de vivre la vie qu'on souhaitait ou qu'on veut vivre. Donc si on ne se ment pas, l'argent est important dans notre vie. Dis-moi sur les commentaires, hein? L'argent est important. Parce que si vous ne considérez pas l'argent comme quelque chose d'important, vous n'aurez pas l'accorder de l'importance. Et si vous n'accordez pas de l'importance à l'argent, vous n'aurez pas de l'argent. Donc voilà, on va partir directement sur les causes que je pense qui empêchent les gens de gagner de l'argent. Première cause, c'est l'ignorance. L'ignorance, l'incapacité, le savoir, le know-how. C'est-à-dire que comment faire pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que ça, c'est une compétence. Malheureusement, les gens partent à l'école apprendre comment devenir un journaliste, apprendre les critères qu'un journaliste doit respecter. Les gens partent à l'université apprendre le droit. C'est-à-dire que pour devenir un avocat, pour devenir un magistrat, les règles, les codes de déontologie, tout ça, tu dois l'apprendre quelque part. Tu veux devenir mécanicien, tu dois aller dans une école de mécanique, tu apprends comment réparer des voitures, etc. Tout ce que tu veux faire dans la vie, tu dois aller dans un endroit pour l'apprendre. Tout le monde le sait. Mais malheureusement, les gens, ils n'ont pas un endroit ou bien on n'a pas développé des endroits spécifiques pour aller apprendre comment gagner de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Aujourd'hui, heureusement, malheureusement, heureusement pour nous, pour certains qui comprennent qu'il y a des endroits où tu dois aller pour apprendre. Certains livres, certaines écoles privées qui n'ont rien à voir, des centres de formation privés qui vous apprennent comment se comporter avec l'argent. L'ignorance, aller au-delà. Parce que quelqu'un qui a fait 20 ans à l'école, qui est sorti en pensant qu'il doit aller chercher de l'emploi et travailler quelque part, c'est ça qui va lui rendre riche. Je vous dis aujourd'hui, désolé de vous le dire, mais tu ne deviendras jamais libre financièrement. Quelqu'un qui dépend d'un salaire ne va jamais devenir libre financièrement.
Donc, si toi, tu travailles dans une multinationale, dans une grande entreprise, votre rôle aujourd'hui, c'est de trouver un moyen de faire rentrer l'argent sans dépendre de cette salaire. C'est hyper important de le comprendre. L'ignorance, c'est-à-dire que si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne pourras jamais travailler tes manques pour aller au-delà. La première réflexion que quelqu'un qui ne gagne pas de l'argent, beaucoup d'argent, doit mettre dans sa tête, ok, écoute-moi bien, hein, même si vous êtes un masterien ou bien tu as un doctorat, etc., la première chose à faire, c'est de mettre dans ta tête que alors, il y a un moyen de gagner de l'argent, mais je ne sais pas comment gagner de l'argent. Donc, quand tu acceptes que tu es ignorant, ça te met dans la position d'apprentissage de ce que tu ignores. Mais il y a beaucoup de personnes, quand ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils pensent que voilà, parce que c'est impossible de gagner beaucoup d'argent. Ou bien c'est impossible pour eux de gagner beaucoup d'argent. Non. Quand tu regardes autour de vous, il y a des êtres humains comme toi qui gagnent beaucoup d'argent. Donc toi, la première réflexion, c'est d'accepter que tu ne sais pas gagner de l'argent ou tu ne sais pas gagner beaucoup d'argent, mais on gagne beaucoup d'argent. Maintenant, tu te poses la question, c'est comment? C'est très important. Comment? Quand toi, tu ne sais pas et tu acceptes que tu ne sais pas, tu te poses et tu acceptes que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas parce que tu es ignorant, tu vas poser la question comment, c'est à partir de là que tu vas trouver la réponse. On le dit sur tous les livres saints, la Bible, mon peuple périt par manque de connaissances. Premier verset coranique, Ikra, apprends. C'est-à-dire que Dieu fait les beaux, c'est-à-dire que c'est normal, Ikra, apprends. On dit le prophète Suleiman, j'aime bien ce verset et le répéter. Dieu lui avait demandé de choisir entre la richesse, la connaissance et le pouvoir. Il a choisi la connaissance et ensuite il a eu tout le reste. Donc mes chers amis, la première chose qui vous empêche de gagner de l'argent, c'est l'ignorance. Vous ne savez pas comment. Premier élément qui vous empêche de gagner de l'argent, c'est votre ignorance. Quand vous sortez de l'ignorance et vous commencez à chercher comment gagner de l'argent sur Internet, comment créer des revenus passifs, quels sont les moyens, les mécanismes à mettre en place pour faire de l'argent, je vous le jure, vous allez faire beaucoup d'argent. Acceptez d'abord votre incompétence aujourd'hui de gagner de l'argent, il n'y a rien de mal. Et à partir de là, tu te mets à chercher les bonnes informations, les compétences nécessaires, c'est-à-dire que tu te poses la question, comment faire? Et il faut avoir un pourquoi fort, à partir de là, vous allez faire de l'argent. Je vous garantis, la seule chose qui empêche les gens de gagner de l'argent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un moyen de gagner de l'argent, mais c'est juste qu'ils sont ignorants. Quand je le dis, ce n'est pas pour vexer, ce n'est pas pour insulter, je ne le dis pas par arrogance. Quand on dit quelqu'un tu es ignorant, ça ne veut pas dire que tu es bête. Tu peux être ignorant. Moi, si vous me dites que tu es bête de ta façon de parler le français ou l'anglais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais toi, tu es intelligent en linguistique. D'accord, tu as fait bac plus 10. Mais par contre, tu es bête en matière de gagner de l'argent rapidement. Tu es d'accord? Moi, je vais avoir l'humilité de venir envers toi pour te dire, essayez de m'apprendre les vocabulaires, nanani, nanana. C'est normal. Quand j'écris un livre, j'aurai l'humilité, la modestie de venir envers toi pour te dire, tonton, ou bien grand frère, ou bien ma soeur, corrige-moi. Je le fais avec mes petits frères. Souvent pour écrire texte, statut WhatsApp, ou bien écrire quelque chose de bizarre, de banal. J'écris le texte avec humilité, aller voir mon petit frère ou quelqu'un pour lui dire, corrige-moi ce texte. Mais il n'y a rien de mal dans ça. Mais en matière de notre domaine, ce petit frère a besoin d'avoir l'humilité de venir envers moi. C'est comme toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, tu es même ignorant de cirer des chaussures. Moi, pour cirer mes chaussures, je dois aller payer 50 francs ou 100 francs pour qu'on puisse cirer mes chaussures, non? Pourquoi je fais ça? Parce que le gars qui le fait mieux que moi. En matière de gagner de l'argent aussi, ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tu n'es pas bête, tu n'es pas un alphabète.
ce n'est pas parce que tu es con. C'est juste parce que tu es, depuis des dizaines d'années, tu avais consacré votre cerveau ou bien une grande partie de ton cerveau à apprendre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec gagner de l'argent. Je répète, tu as consacré une grande partie de ton cerveau à apprendre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec gagner de l'argent. Donc, une fois arrivé à un certain niveau, là où tu as besoin maintenant de l'argent, tu n'as pas cette know-how. Comment faire? Comment multiplier l'argent? Comment faire que l'argent court derrière toi au lieu de courir derrière l'argent? Donc, cette ignorance, tu dois l'accepter. On n'est pas parfait. Quelqu'un qui pense qu'il est surdoué, il est un super intelligent, tu veux prendre la place de Dieu? Mon cher ami, descends sur terre. Moi, je suis, heureusement, malheureusement, j'ai consacré une grande partie, même si je n'ai pas une grande, voilà, je suis jeune, mais cette petite vie que j'ai déjà vécue, j'ai consacré une grande partie, la période d'apprentissage, une grande partie à apprendre à multiplier l'argent. Oui, je te dis la vérité. Moi, je n'ai pas peur d'aller à Dubaï, je n'ai pas peur d'aller aux États-Unis, je n'ai pas peur d'aller en France, je n'ai pas peur de rester au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina. Je descends dans ton pays, en moins de 1 mois, 2 mois, je fais des choses que tu n'es même pas capable de le faire en matière de multiplication d'argent. C'est normal, parce que depuis des décennies, ce n'est que mon job, multiplier l'argent. Donc, acceptez votre ignorance en matière de multiplier l'argent. Et c'est cet orgueil qui empêche beaucoup de personnes d'arriver à leur fin. Donc, premier point, je pouvais développer cette partie. Il y a énormément de choses à dire sur ce point qui est ignorance. Sauf que, comme on est dans une vidéo, il y a d'autres points aussi que je vais développer. Il faut prendre en compte qu'il y a des milliers de manières de multiplier, doubler, tripler, quadrupler, quintupler ce que vous gagnez, sans besoin de tripler, de quadrupler, de quintupler les efforts fournis. Ça, c'est Warren Buffett qui l'a dit. Deuxième point qui empêche beaucoup de personnes de gagner de l'argent, surtout en Afrique, c'est la télévision. La télévision, tu as vu la télévision là? Nous, on a une télé, hein, mais ce n'est pas une télé comme les télés. Hein. On l'utilise uniquement pour travailler. Vous regardez, c'est la télé qu'on utilise uniquement pour mettre, comment il s'appelle? Pour mettre le câble HDMI pour travailler, projeter et tout ça. Mais en Afrique, chaque maison pratiquement, je prends l'exemple du Sénégal que je connais très bien, une maison de famille, il y a 4 à 5 télévisions. On passe tout notre temps à habiter notre cerveau. On ne montre jamais quelque chose de bon ni de positif. Et votre matière de gagner de l'argent dépend de votre mindset, dépend de votre façon de réfléchir, dépend de votre capacité d'activer ou d'activer votre cerveau positivement. Et la télévision est là pour nous contrer sur tous ces domaines-là. Il n'y a pas une émission de développement personnel à la télé. Il n'y a pas une émission de l'éducation financière à la télé. Il n'y a pas une émission qui vous parle positivement. À la télé, il n'y a que la danse, musique. Il n'y a que football. Il n'y a que la lutte. Il n'y a que basketball. Il n'y a que... Et ce sont les émissions même plus valorisées. Parce que leur objectif, c'est de vous abêtir. Il y a que des... Quand vous venez au Sénégal, les émissions les plus suivies, ce sont les émissions pour faire rire. Les émissions de divertissement. Tu ne vas jamais voir la publicité de Lamborghini, ou bien la publicité de Maserati, ou bien la publicité de BMW, ces genres de trucs à la télé. Parce qu'on sait que les gens qui regardent la télé, c'est pour leur abêtis. Ce sont des idiots qui n'ont rien du tout. Passer 3 heures, 5 heures par jour à regarder de la télé, ça c'est d'insulter votre cerveau. 5 heures de temps à regarder la télé, tu pouvais prendre 3 heures à lire. Si tu fais ça pendant 3 ans, la manière dont tu vas gagner de l'argent, ce n'est pas toi qui vas le décider. C'est ton cerveau, ton conscient, ton subconscient qui va t'orienter sur ce que tu dois faire. Parce que si je te dis, ce qui vous empêche de gagner de l'argent, premier point, c'est l'ignorance.
Imaginez, vous lisez 3 heures par jour. Au bout de 3 ans, tu vas commencer à sortir de l'ignorance. Bien vrai que toujours, il y aura des choses que tu ne vas pas connaître. Mais surtout, si vous vous concentrez maintenant sur l'apprentissage de comment gagner de l'argent. Il y a des milliers de livres qui vous parlent de comment gagner de l'argent. Des centaines de milliers de vidéos sur YouTube qui vous parlent de comment gagner de l'argent. Toi et moi, soyez honnêtes. À chaque fois que vous partez, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur tous les réseaux. À chaque fois que vous partez sur YouTube, vous regardez quoi? Michael Jackson, danse, football, basket, lutte. Vous regardez la politique, les débats inutiles. Quand est-ce que tu vas sortir de l'ignorance de comment gagner de l'argent? Quand une fois parti à l'école et on vous dit, le cours d'aujourd'hui est intitulé comment gagner de l'argent. Si tu as une fois assisté à ce cours-là à l'école, dites-le moi sur les commentaires. Si tu n'es pas assisté, dis-moi aussi sur les commentaires, je n'ai jamais assisté à ces cours-là. Si tu n'as jamais assisté sur ces cours-là, et je sais que 80% des commentaires vont être « j'ai jamais assisté ». Et toi, tu n'apprends pas toi-même pour gagner de l'argent maintenant, il y a un problème. Je vous dis la vérité. Je le dis, je le répète. En 2016, 2017, j'avais une grande multiservice à Dakar. Ceux qui sont hors du Sénégal, qui ne connaissent pas multiservice, c'est les petites boutiques que tu vends des cartes de crédit, que tu vends des cartes de crédit, tu fais des transferts d'argent, etc. Et je gagnais 2 000 par jour, 3 000 par jour, souvent 5 000 par jour, voilà. Moi, c'était dans cet intervalle. Parce que j'étais ignorant qu'il y a plusieurs méthodes, d'autres méthodes de gagner beaucoup plus. Mais en ce moment-là, je me suis mis à la recherche de connaissances de comment gagner de l'argent. Et à l'époque, je commençais à lire des livres. Parmi les livres que j'avais commencé à lire, le premier livre, c'était Le secret d'un entrepreneur libre de Sébastien Naik. Je vais vous illustrer les images. Sébastien, c'est un Français qui était dans la séduction. Après, il a écrit un livre sur l'entrepreneuriat qui s'appelle Le secret d'un esprit entrepreneur libre, quelque chose comme ça, un livre rouge. Il y a des gens qui ont lu le cadran du cash-flow, rien n'a changé parce que il y a lire pour répondre et lire pour comprendre est différent. Moi, je lis pour comprendre parce que je ne suis pas en compétition avec personne. Tout a changé. Et à ce moment-là, je commençais à apprendre à lire d'autres livres quand même. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 3 formations que je peux acheter tous les jours quand tu me parles de ça. Comment gagner de l'argent, comment vendre, la crypto-monnaie. Je l'achète jusqu'à aujourd'hui. Et la télévision, en tout cas, mes chers amis, pour conclure, boucler cette partie, on dit souvent, chez les pauvres, il y a des grandes télévisions. Chez les riches, il y a des grandes bibliothèques. Si tu es riche ou pauvre, tu n'as pas besoin d'aller louer pour chercher les causes. Regardez chez toi. Si tu es né dans une famille où il y a 5 télévisions à la maison et tu es pauvre, c'est normal. Tu n'as pas besoin de te plaindre pour dire pourquoi je suis pauvre, parce qu'on t'a programmé pour être pauvre. Aujourd'hui, tu as tombé sur cette vidéo, tu as la possibilité de tout changer. Moi, je n'écoute pas la radio le matin, je n'écoute pas le journal, on ne raconte que des bêtises. Oui, il y a de la guerre ici, oui, on a tué telle personne, oui, on a emprisonné telle personne, oui, telle personne est en prison, oui, telle personne a volé. C'est comme ça qu'on va programmer ton cerveau, que tu penses comme ça. Tu n'écoutes pas des gens qui te disent que oui, Bill Gates a gagné 150 milliards cette année parce qu'il a fait ça, Elon Musk a fait ça, Aliko Dangote a fait ça. On ne te parle pas de ça. Si on te parlait tout le temps de ça en boucle, votre cerveau commençait à activer des neurones qui réfléchissent comme ça. Bannir les télévisions, c'est vous si vous voulez devenir riche. Troisième point qui empêche beaucoup de personnes d'être riches ou qui leur maintient dans la pauvreté, c'est que c'est des gens qui n'investissent jamais. Je vous dis la vérité, toi et moi, si tu n'investis jamais, tu ne deviendras jamais riche. Un salaire, un business seul ne pourra jamais, jamais, jamais changer les choses. Je vais être clair avec toi. Un business
un salaire, un petit cabinet ne pourra jamais, ça je prends garantie, ça c'est mon engagement, ne pourra jamais changer les choses. Même les gens qui ont des entreprises, je vous dis comment ces gens-là fonctionnent, en commençant par moi parce que c'est les mêmes stratégies. Les gens quand tu sors de l'ignorance, tu comprends beaucoup de choses. Les gens qui ont des grandes entreprises, que tu dis oui, telle personne a telle entreprise, s'ils dépendent uniquement du travail ou les rentrées de cette entreprise, 80% ils vont aller en faillite. Mais par contre, ce sont des gens qui prennent rapidement l'argent et l'investir. La meilleure manière de s'en sortir, c'est d'investir. Tu gagnes de l'argent, tu l'investis. Tu gagnes de l'argent, tu l'investis. Ce sont ces investissements qui te rapportent de l'argent qui va te stabiliser. Combien de sources de revenus que tu as? Aujourd'hui, je suis en train d'investir dans l'immobilier. Bientôt, je vous avais montré les projets et tout ça. Dans les jours à venir, je pense qu'on va boucler d'autres trucs, qu'on va même aller faire des vidéos pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que j'aime bien partager moi mes réalisations avec ma communauté, pas pour leur montrer ce que je fais, mais pour leur donner plus de motivation, pour leur faire comprendre que c'est possible. J'ai cette chaîne YouTube, ainsi de suite, j'ai plusieurs sources de revenus. Quelqu'un m'a dit, un être humain normal au 21e siècle doit avoir minimum 7 sources de revenus. Cette source de revenus. 7 sources de revenus, tu dois chercher à avoir ça. Donc si vous n'investissez pas, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Maintenant, toi tu peux être quelqu'un qui dit oui c'est risqué, oui est-ce que ça va marcher, oui patati patata. Même ce que tu fais qui marche là, au départ tu ne savais pas que ça va marcher. Qui t'a dit que tu vas vivre jusqu'à demain? Non, on va avoir l'esprit positif. Je ne te dis pas de prendre des risques non calculés ou de faire du n'importe quoi. Mais observer, étudier et ensuite lance-toi. La seule chose qui fait la différence, ce n'est pas d'avoir des idées extraordinaires, mais c'est l'action. Oui, je vais le faire. Oui, je vais investir. Oui, le mois prochain. Oui, l'année prochaine. Les années passent, les années passent et tu ne vas rien faire. La seule chose qui va faire la différence, c'est l'action. Quatrième et dernier point qui est plus puissant pour moi, qui est plus important, c'est d'être un homme irresponsable. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche toujours un coupable. Il y a des gens, tout leur malheur vient de quelqu'un d'autre. Mais tu es bête, hein? Tout leur malheur, tout leur problème vient de quelqu'un. Oui, c'est à cause de mon père qui n'a pas bien travaillé. Putain, dans quelques jours, c'est tes enfants qui vont dire la même chose pour toi. Oui, c'est le président qui n'est pas... Le président n'est pas là pour régler ton putain de problème. Oui, c'est ma mère. Oui, c'est parce que mon frère, on était associés, il m'a trahi, il m'a doublé. Oui, parce que c'est mon patron qui ne m'a pas fait ceci ou cela. Mais arrêtez. L'une des meilleures manières de rester pauvre éternellement, c'est de n'accepter d'être responsable sur rien. Tous vos échecs, tous vos problèmes, il y a un responsable quelque part. Tous vos échecs, tous vos problèmes, il y a un responsable quelque part. Mais ce n'est pas normal. Le jour où tu acceptes que tout ce qui t'arrive dans ta vie, tout sans exception, tu es le seul responsable. Tout ce qui t'arrive. Moi, maintenant, je ne blâme personne. Ce n'est pas parce que telle personne, oui, parce que telle personne est venue, il m'a trahi. Qui l'a mis dans ma vie? C'est moi qui l'ai mis dans ma vie, il m'a trahi. Donc, je suis le responsable. Oui, telle personne m'a volé parce qu'il est venu chez moi. Qui l'a invité chez moi? C'est moi. Qui est responsable? C'est moi. Oui, aujourd'hui, je ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est le président. Mais est-ce que tu es sorti bouger pour faire quelque chose? Non. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive dans la vie. Le jour où on comprend les choses ainsi, notre vie devient beaucoup plus facile. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires si vous êtes d'accord. C'était une mini formation. Sur les points sur lesquels vous êtes d'accord avec moi, les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord aussi, n'hésitez pas à donner votre version, votre point de vue. Ça me permettra moi-même personnellement d'apprendre avec vous. Partagez la vidéo le maximum possible. Et voilà, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu comme ça en live.
Et vendredi, on est ensemble voilà, pour le live. Chaque vendredi, on a live dans cette scène pour partager avec la communauté en direct et tout ça. Quelles sont les thématiques que vous voulez que j'aborde le plus sur la page? Dites-moi aussitôt là sur les commentaires. J'espère que la vidéo vous plaît. Voilà. Et ne dites pas que je raconte du n'importe quoi. Ce n'est pas par arrogance, ce n'est pas par je ne sais pas, manque de respect que je parle de ça ou à ma manière de le parler. Mais c'est juste parce que j'ai envie vraiment de voir les Africains sortir dans nos galères. Si je vois que des statistiques montrent que 80% de la population vit au-dessus de 1200 francs par jour, ça fait pitié quand même. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.